savez, contre le variant, je le disais, actuel de l'épidémie. Il n'existe ni vaccin et ni traitement à ce jour. Et c'est ce que nous allons voir justement avec vous, Caroline Goss. Vous êtes spécialiste des questions de santé à la rédaction. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Oui, alors si il existe un ancien vaccin contre la souche Zaïre dont on parlait, qui apporte une protection mais pas optimale. Contre le variant Bundibugyo qui sévit actuellement en RDC, aujourd'hui, pas moins de 3 vaccins sont en cours de développement accéléré. Le plus prometteur, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est le RVSV, un nom un peu barbare. Il est développé par Hillman Laboratoire, un organisme de recherche à but non lucratif basé à Singapour. À quel stade de développement en est-il justement? Alors cette plateforme de développement qui désigne une technologie réutilisable pour développer plusieurs vaccins en adaptant à chaque fois la cible, elle est la même que celle du vaccin Ervebo, déjà homologué justement contre la souche Zaïre. Il s'agit encore une fois d'adapter ce vaccin au variant Bundibugyo qui sévit donc actuellement. On est là en phase préclinique avant le test sur les humains. Et quels sont les autres vaccins en préparation? Alors le plus avancé actuellement, développé en 8 semaines seulement, un exploit par l'université d'Oxford. Il est déjà en phase de test clinique chez l'humain cette fois. Il utilise la même technologie d'AstraZeneca que pour le Covid-19. Il est fabriqué en Inde par le plus grand fabricant de vaccins au monde. Fin juillet, vous le voyez, un premier volontaire recruté au Royaume-Uni a reçu une dose de ce vaccin expérimental. Et puis il y a le Canada, au Canada, qui a conclu un accord avec le géant pharmaceutique Moderna pour fabriquer sur son sol donc un autre vaccin à base cette fois d'ARN messager, une technique synthétique développée aussi pour le Covid. Des tests en laboratoire ont été lancés la semaine dernière. Et maintenant, il faut attendre les résultats de ces tests. Caroline, est-ce que ça va être long? Eh bien justement, c'est là où est le problème. Pour les premières évaluations de ces tests, il faut compter au minimum entre 7 et 9 mois. Écoutez. Les données précliniques que nous observons sont prometteuses. Cependant, on ne sait jamais si cela se traduira par une démonstration de l'efficacité des médicaments ou des vaccins tant que l'on n'aura pas obtenu les résultats des essais cliniques. Si l'on compare cette épidémie aux précédentes épidémies d'Ebola, nous avons pu démarrer les essais plus rapidement. C'est précisément le changement de cap que s'efforce d'adopter toute la recherche sur les épidémies, anticipée au maximum. Et alors sachez qu'à côté de ces vaccins, des traitements, des médicaments spécifiques pour soigner la maladie sont également en cours de test, à base d'anticorps monoclonaux, des antiviraux fabriqués à partir de clones de cellules de la souche Bundibugyo, le Remdesivir aux États-Unis et le MBP 134 en Belgique. Merci beaucoup Caroline Goss pour toutes ces explications.